Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Le mois de mars est consacré généralement aux droits de la femme. C'est un mois de réflexion, un mois d'activité, mais surtout c'est un mois d'interpellation pour le dossier qui concerne le droit de la femme. Et ce soir, j'aurai le plaisir d'évoquer une initiative en cours. Une initiative de la part de l'Assemblée nationale par un député qui a, lui, estimé qu'il était temps de parfaire la loi, le Code du travail, en ce qui concernait les femmes, surtout celles qui travaillaient et qui étaient à un moment donné soumises à la maternité. Nous sommes nés tous des femmes. Et pour que nous puissions naître, il a fallu que nos mamans cessent de travailler, acceptent de renoncer à l'activité au quotidien, restent avec nous en tant que nourrissons, nous donnent leur sein et nous apprennent les premiers éléments de notre vie consciente. Ce temps-là qu'elles ont donné à nous, les enfants, à nous, les bébés, ce temps parfois était un temps pris sur le travail qu'elles faisaient dans un bureau, dans une administration, voire même dans l'armée. Nos mamans ont donc accepté de se retirer du travail pour nous donner à nous la vie. Mais voilà que parfois, quand elles renonçaient ainsi à ce devoir, elles ne recevaient qu'une partie de leur salaire. Ils n'avaient donc pas les moyens nécessaires, alors que c'était la période la plus importante de leur fragilité. Mesdames et messieurs, vous avez compris, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'un d'entre nous, un député national, l'honorable Éric Tchikouma. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur William Albert Kalengay. Il y a quelques jours, vous êtes allé à l'Assemblée nationale déposer un projet de loi pour la révision de l'article 130 du Code du travail. Merci donc de venir ici commenter un tout petit peu avec nous, parce que la presse a, dans sa majorité, donné des grands espaces à votre initiative. Soyez donc heureux d'être là. Merci beaucoup à Géopolis de s'être intéressé de cette question. C'est une question vitale, c'est une question très importante pour nos mamans. Je pense qu'avec votre introduction, vous l'avez si bien dit, nous leur devons beaucoup de respect, beaucoup de remerciements et surtout, je salue en passant toutes les femmes de la République démocratique du Congo et nous savons que nous sommes durant le mois qui leur est dédié et nous sommes là pour elles. Parce que vous avez salué les femmes, ça me profite aussi de saluer celle qui est sur ce plateau. Je ne suis donc pas venu seul, je suis avec Maryse Boleli. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur William Kalengay. Bonsoir à Monsieur Éric Tchikouma. Bonsoir, Madame Maryse. Maryse est donc journaliste à Géopolis Télévision, parmi les valeurs montantes de la presse nationale. Oui. C'est donc avec plaisir que je partage avec elle ce plateau pour discuter de cette question. Alors, première question rapide, parce que nous devons vraiment entrer dans les vifs du sujet. Un homme, alors qu'il y a beaucoup de femmes députées, mais c'est un homme qui prend l'initiative d'aller au feu, déposer ses projets de loi. Pourquoi vous et comment vous? Merci beaucoup, Monsieur Willy Kalengay. Je pense que je dois d'abord avouer que l'initiative m'a été inspirée par une femme. Elle qui a été confrontée à cette réalité et elle qui est aussi spécialiste en ressources humaines et qui m'a contacté pour me poser le problème. Voilà, nous sommes en pleine vacances parlementaires et que c'est le mois de la femme qui commençait. Pour me poser le problème, voilà, nous sommes en difficulté, nous les femmes travailleuses en République démocratique du Congo, et qu'il est question de pouvoir retoucher ou trouver une solution par rapport à ça, parce que nombreuses sont celles qui sont pénalisées par cet article. Du point de vue de l'application, en ce qui concerne le contrat de travail qui est régi par le Code du travail en vigueur en République démocratique du Congo. Alors nous avons ensemble avec mon staff et d'autres amis juristes, nous avons pu approfondir la réflexion pour arriver jusqu'à la conclusion selon laquelle il fallait retoucher
le Code du travail en vigueur, dans son article 130, alinéa 2, pour que la femme congolaise, travailleuse ou salariée, puisse bénéficier de la totalité de sa rémunération durant la période où elle décide de prendre son congé de maternité. Parce que nous pensons que le congé de maternité ou alors la grossesse ne devait pas être perçu comme un handicap professionnel, et cela est discriminatoire. C'est ce qui est contre d'ailleurs la déclaration de droits de la femme qui est en vigueur, une convention internationale à laquelle la République démocratique du Congo a adhéré, une convention que la RDC a signée également. Nous allons visiter effectivement cette question en profondeur avec vous, mais d'abord une première question de Maryse Boleli. Oui, Monsieur Eric Chikuma, c'est le mois de la femme, bien évidemment. Honneur à la femme. Merci pour cet honneur. Et c'est grâce à vous aussi que plusieurs femmes travailleuses peuvent en savoir un peu plus sur comment est-ce que cela doit être traité. Mais vous réclamez la totalité de la rémunération de la femme pendant le congé de maternité. Mais le principe de travail dit salaire égal travail. Mais quel fondement? Comment est-ce que nous pouvons donner à une femme son argent pendant le congé de maternité alors qu'elle ne travaille pas? Oui, ça dépend de perception, madame. C'est une très bonne question, je l'avoue, et ça va permettre à beaucoup de femmes travailleuses de pouvoir le comprendre, de mieux comprendre le problème qui est en face. Aujourd'hui, d'aucuns peuvent qualifier de cette période de période d'inactivité, et nous pensons que ce n'en est pas une. Ce n'est pas du tout une période d'inactivité parce que la femme que vous êtes peut ou va, en cette période-là, accomplir une mission sociale. C'est une mission sociale qu'elle va accomplir dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous le chantons chaque jour dans notre hymne national. Nous peuplerons ton sol. Voilà. Nous assurons. Voilà. Donc, voilà. Et cette grandeur, ce peuplement, c'est fait par la femme ou passe par la femme. Oui. Donc, c'est une période où elle est appelée à accomplir une mission sociale dans l'intérêt supérieur de la nation. Et cette période ne devrait pas être dépourvue de moyens qu'elle avait l'habitude de percevoir régulièrement, chaque mois, parce qu'elle est appelée à accomplir cette mission sociale. Donc, si certains pensent que c'est une période où elle ne doit rien percevoir, alors c'est une discrimination professionnelle, cela doit être perçu comme un handicap. C'est ce que nous condamnons. Par contre, nous sommes d'avis qu'il y a un mécanisme qui est prévu, et je pense que cela est de pratique dans tout le pays du monde. Oui. C'est prévu selon également les conventions, les traités internationaux, ainsi de suite. Il est prévu que pour certains pays estiment qu'il serait mieux qu'une partie de ces salaires qui doit être payés pendant cette période de congé soit supportée par l'employeur et une autre partie soit supportée ou couverte par la sécurité sociale. Mais nous le savons, si nous prenons le cas de la République démocratique du Congo, le Code du travail qui régit le contrat de travail ici en République démocratique du Congo parle de 2/3 de salaire qui doit être mis à la disposition de la femme dès lors qu'elle est ou elle prend son congé de maternité chaque mois. Mais il y a un gap. Et la loi, un tiers. Et la loi ne dit rien du tout par rapport à cela. Vous pouvez lire l'article 130 du Code qui a été même révisé en juillet 2016. Donc l'article 130 n'a pas été retouché. Il est intact. Il institue le principe du 2/3 alors qu'il y a un tiers qui n'est pas prévu. Par contre, il y a une autre loi qui régit la sécurité sociale, qui elle aussi est entrée en vigueur en 2016, et cette loi
prévoit dans ses articles, je pense 40 ou 43, qui prévoit une indemnité à donner à la femme pendant son séjour de congé de maternité. Et si vous faites bien le calcul en fonction de ce qui est prévu dans ces articles, de cette loi qui régit la sécurité sociale, vous verrez que la femme aura la totalité de son salaire durant son... Cependant, ces deux textes de loi doivent être mis en cohérence. Oui. Parce que le premier qui régit le travail n'est dit rien en termes de la totalité. Je pense que si vous signez un contrat de travail ici à Géopolis, vous êtes régi, c'est le code du travail qui vous régit. Ce n'est pas la loi sur la sécurité sociale, pas du tout. Alors, dans ces codes, on doit clairement dire que voilà, nous consacrons le principe de l'intégralité de la rémunération due à une femme qui prend son congé de maternité, alors que cela n'est pas dit actuellement. Raison pour laquelle nous sommes là et nous avons pris cette initiative pour pouvoir réviser l'article 130 du Code du travail. Alors, c'est très bien de le dire et je crois que nous allons essayer de trouver la connexion, vous appelez la cohérence entre les deux textes, mais nous ne sommes pas seuls sur cette planète, nous avons aussi d'autres peuples, nous avons aussi d'autres législations, d'autres femmes. Les autres ailleurs ont déjà progressé un tout petit peu. Parce qu'il faut nous encourager, parce qu'il faut encourager les parlementaires de ne pas trop hésiter à réviser ces codes et de donner à nos mamans, de donner à nos sœurs, à nos filles, la totalité des moyens pour que les enfants soient forés, la main ne soit pas dans la pauvreté. Nous avons pris un exemple, celui de la Côte d'Ivoire, qui est un pays très proche de notre pays parce que nous avons des atomes crochus. Et là-bas, ils ont quand même aussi une certaine expérience. Et je vous demande de suivre ce petit reportage que nous ont prêté nos confrères de RTI en Côte d'Ivoire. Rondeur et labeur, c'est possible. Aménagement du temps de travail, autorisation d'absence en vue des examens médicaux, congé de maternité, indemnité journalière, etc. La loi est très favorable à la femme enceinte. Elle l'autorise à s'absenter pour ses rendez-vous et sans diminution de rémunération. La législation ivoirienne a pensé aux femmes en état de grossesse. Et je dirais la loi 2015 encore plus. 2015-532 du 20 juillet 2015. Ils sont encore plus larges sur cette question. Et la protection de la femme enceinte commence dès l'instant où elle a fait constater son état de grossesse par un médecin. Et là, il y a trois périodes qui sont protégées. Il y a la grossesse elle-même, il y a le congé de maternité, et puis il y a la période d'allaitement. Pendant son contrat de travail, la femme en état de grossesse bénéficie en effet d'un statut protecteur défini par le Code du travail et éventuellement amélioré par la convention collective de l'entreprise. Encore faut-il que l'employeur soit informé de son état. Mieux vaut ne pas attendre que la nature s'en charge toute seule, car elle se priverait ainsi des droits et garanties accordés par la loi. Chez nous, à 7 mois et demi déjà, elle nous signifie cela par les différents attestations qu'elle reçoit du médecin traitant, de son médecin traitant. Donc, elle nous transmet cela et nous lui établissons, je crois, 3 documents. L'attestation de son arrêt de travail, l'attestation de non-paiement pendant sa maternité et puis une attestation qui signifie que la personne travaille chez nous. Tous ces documents sont transmis à la CNPS afin qu'elle soit prise en charge déjà pendant son congé de maternité. Quand j'ai bénéficié de mes congés, j'ai été remplacée par une secrétaire durant la période. Et puis moi aussi, généralement, après mes 3 mois, je prends aussi mon congé annuel. Là aussi, il n'y a aucune objection au niveau de la DRH. Elle me permettait de prendre mon congé annuel, donc je faisais pratiquement
une bonne période à la maison tranquillement avec le bébé. La femme enceinte jouit également d'une protection en matière de licenciement. Dès l'instant où la grossesse est médicalement constatée, il est interdit à l'employeur de licencier la future maman. De même, toute sanction à l'encontre de la salariée enceinte sur le fond de sa grossesse sont considérées comme illicites. Le licenciement ne sera autorisé qu'en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse. Pendant la période de grossesse, on ne peut même pas licencier la femme enceinte. Même pour la muter, même, il faut négocier avec elle. Et quand on négocie avec elle, qu'elle a accepté, qu'on la mute à un poste inférieur, on conserve son salaire, le paiement de son salaire. Si elle n'a pas accepté d'aller et que l'employeur prenne décision de la licencier, il va payer tous les droits. Et on ne peut pas la licencier du fait de son état de grossesse. Sinon, si elle a commis une faute lourde, notamment si elle a fait des tournements ou bien elle a volé, ça n'a rien à voir avec la grossesse. Là, elle peut être licenciée. Le Code du travail de 2015 est plus explicite et plus précis en ce qui concerne la protection des femmes de la maternité. De l'embauche à l'exécution du contrat de travail, la femme en état de grossesse jouit d'une batterie de garanties protectrices. La loi interdit également de faire travailler une femme enceinte à l'extérieur après 22 heures. Pendant une période de 15 mois à compter de la naissance de l'enfant, la mère aura droit à des repos pour allaitement. La durée totale de ces repos ne peut excéder 1 heure par jour de travail. Voilà, nous venons de revenir sur ce plateau, après avoir été plongé dans ce reportage de nos confrères de RTI Côte d'Ivoire. Je salue Akwaba, là-bas à Abidjan, pour ceux qui nous suivent déjà, parce que c'est possible aujourd'hui. Honorable Eric Chikouma, merci d'être là encore, et nous allons relancer ce débat. Vous voyez que là-bas, en Côte d'Ivoire, ils ont un peu progressé. Vous avez quand même suivi. Quels sont les commentaires que vous faites par rapport à ce reportage? Je pense que c'est que l'expérience de Côte d'Ivoire, elle est vécue également ici en République démocratique du Congo. Il n'y a pas des différences. Il n'y a pas du tout des différences, sauf que sur le point où le Code du travail, où leur Code de travail prévoit clairement le principe d'intégralité de la totalité de la rémunération pendant le congé de maternité. C'est la seule différence. Mais est-il qu'ici aussi, nous avons adhéré à la Convention internationale sur le droit de la femme, la loi où le Code du travail est à jour à ces points de vue, notamment une femme qui va en vacances en congé maternité ne peut pas être licenciée. Par contre, elle a la liberté de pouvoir résilier un contrat sans pour autant verser des indemnités compensatoires. Et dès qu'elle retourne de son congé, elle a le droit de récupérer son poste avant de prendre son congé tel qu'elle l'a laissé. Donc elle a le droit d'allaiter normalement. Je pense que tout ça c'est prévu dans le Code du travail, dans les articles. Nous ne sommes pas dans l'état, sauf la totalité de la rémunération qui n'est pas inscrite dans le Code du travail de manière expresse. Donc si vous lisez le Code du travail dans ces articles, je pense 129, 130, 131, il y a tous ces détails. Maryse Bolelli. Oui, je vous ai très bien suivi, cher honorable, mais est-ce que vous avez aussi pensé aux entités économiques? Parce que c'est vrai que si elle ne travaille pas, prenons l'exemple d'une maîtresse d'école primaire, puisque nous savons qu'à l'école primaire, il y a plus de maîtresses. Et s'il y a une dame ou une femme qui tombe enceinte et elle met au monde, elle doit aller normalement en congé de maternité. Mais les enfants ne peuvent pas rester comme ça. Il doit avoir une remplaçante. Mais comment est-ce qu'on fera? Et si on doit donner la totalité à la femme qui part en congé de maternité, et qu'en est-il de la remplaçante? Comment est-ce qu'on fera pour pouvoir rémunérer cette remplaçante? Parce que là, vous parlez de la totalité, mais est-ce que vous avez vraiment pensé au rendement de certaines entités économiques? Bien sûr, je pense que ceux qui pensent que
Ça sera totalement à la charge de l'employeur. Je pense que ils doivent c'est raviser, parce que l'enjeu, c'est quoi? Actuellement, nous parlons du 2 tiers. Oui. Le 2 tiers est pris en charge par l'employeur. Ça, c'est le code. Et d'ailleurs, c'est que je voulais préciser, les employeurs aujourd'hui doivent être contents du fait que c'est une opportunité pour eux de pouvoir obtenir même la réduction de ces 2 tiers. C'est une opportunité. Parce que, avec le principe de cotisation sociale et le principe d'intégralité de rémunération consacré dans la loi qui régit la sécurité sociale en vigueur en République démocratique du Congo, les employeurs devraient se frotter les mains en disant, d'ailleurs, nous voudrions que dans la révision du Code du travail que vous ferez, que vous puissiez intégrer le principe d'intégralité Oui. qui sera pris en charge par la sécurité sociale, et eux seront déchargés. Donc, eux seront bénéficiaires de ces 2 tiers qui sont en train de payer actuellement. Donc, si je comprends bien, vous allez conclure. Si je comprends bien, il est possible que tous les salaires soient versés à la femme en congé de maternité, mais par la sécurité sociale. Bien sûr, parce que l'article, je pense, 46 ou 48, je n'ai pas bien retenu, je dois relire le texte, de cette loi qui régit la sécurité sociale est clair. La femme qui va en congé a droit à percevoir son indemnité journalière. Et c'est calculé sur le 90 jours, Oui. en fonction du salaire qu'elle percevait le 3 derniers mois avant d'aller en congé. Donc, vous comprenez, Oui, ça je signifie comprends. que cette loi qui régit la sécurité sociale tient compte du principe de l'intégralité de la rémunération à donner à la femme mensuellement. Maintenant, si ce principe est acté dans le Code du travail, ça signifie que les employeurs, eux, seront déchargés en disant, tiens, nous avons maintenant suffisamment de moyens pour remplacer, prendre même un intérimaire qui va remplacer la maîtresse Oui. jusqu'à ce que Qu'elle revienne. qu'elle revienne. Et pendant ce moment-là, Et elle pendant est prise ce en moment-là, charge par elle la est prise en sécurité charge, non pas par la sécurité, c'est-à-dire la maîtresse qui remplace, qui fait l'intérim, est Oui. payée par est la payée payée. par l'entrepreneur, Oui, oui. disons par l'entreprise, alors que celle qui va en congé est payée par la sécurité, sociale. Donc, c'est une opportunité. Ceux qui pensent que les employeurs seront étouffés, ceux qui pensent que les employeurs seront mis dans une condition où il faudrait défavoriser le poste, l'embauche de femmes, en tout cas, ils se trompent. Parce que c'est une opportunité pour les employeurs de capitaliser de ce Marie, point de vue. vous voulez relancer? Oui, oui, même si je comprends très bien le fondement de cette démarche, mais pensez-vous que ça sera suffisante à l'Assemblée nationale? Oui, je pense que le débat va se faire. Le débat va se faire, Oui. et ce que nous voulions, c'était de lancer ces débats. Et je pense que au niveau des entreprises, au niveau dans nos quartiers, tout le monde en parle maintenant. Le Oui. débat est Ouvert. ouvert. Et nous pensons qu'une fois que la question sera alignée, disons, la proposition de loi sera alignée à l'ordre du jour de la session, nous allons pouvoir consacrer le débat au niveau de l'Assemblée nationale, et je pense que les enrichissements des uns et des autres viendront pour améliorer ces textes en fonction des non-réalités, parce que chacun a ses avis, chacun a ses opinions, ses propositions, et je pense que nous aurons un texte qui tiendra compte de toutes les sensibilités, pourvu que, parce que l'objectif ultime, c'est que ces codes du travail
puisse consacrer le principe de l'intégralité, de la totalité de la rémunération due à la femme pendant qu'elle prend son congé de maternité. Vous avez sans doute touché un problème névralgique de la société. Et nous sommes allés quand même auprès du citoyen lambda, auprès de ce qu'on appelle la rue, mais nous appelons l'agora, l'espace public, pour demander aux Congolais qu'est-ce qu'ils en pensaient, quelle était leur opinion. Vous avez donc là le temps de suivre le micro-baladeur qui a été réalisé par votre rédaction. À titre personnel égoïste, pour mon épouse, j'accepterais qu'elle ait son salaire en entier. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, ça va décourager les gens d'employer des femmes. Pourquoi? Parce qu'un employeur, quand il va voir que si cette dame aura des enfants et ce qu'on suit, il va se dire je préfère engager des hommes, même des fois moins compétents, mais au moins il n'y a pas de risque qu'elle parte pendant 6 mois et donner tout un salaire. Alors déjà qu'il y a un problème d'emploi, il y a un problème d'inégalité en termes de salaire, et que déjà les employeurs qui donnent des salaires par rapport au congé de maternité, c'est déjà à féliciter, mettre ça sera un poids en plus. Disons qu'ici on est dans un pays où il n'y a pas de subside par rapport aux employeurs qui font ça. Je vous dis ça, moi-même je ne suis pas un homme d'affaires, je suis un employé. Mais c'est simplement de voir que ça ne puisse pas pénaliser les femmes, parce que moi-même je suis père de filles et j'aimerais qu'il y ait l'égalité et dans l'emploi et partout. Et même en termes de promotion, l'employeur va toujours voir le fait qu'une femme qui va avoir un poste à responsabilité pourrait le laisser tomber à un moment donné. Pourquoi? Parce que quand elle sera enceinte, non seulement elle va partir, mais on devra payer un gros salaire à une dame qui partira pendant 6 mois. Il faut dire que je suis dans le secteur des ressources humaines d'une banque de la place. Alors quand une femme va en congé maternité, elle est payée aux 2/3. Voilà. C'est selon la loi en fait. On retranche juste les frais de transport, vu qu'elle n'est pas venue au travail. Déjà en tant que femme, j'encourage cette loi parce que ça sera à mon avantage. Bien que je n'ai pas encore d'enfants, mais une fois que je serai en congé maternité, ça sera bénéfique de recevoir la totalité du salaire. En tout cas, j'encourage cette loi. Avant tout, j'encourage la démarche parlementaire et démocratique de ces députés, justement parce que nous donnons mandat aux élus pour qu'ils puissent initier des projets de loi. Et par rapport à cette loi ou à ces projets de loi, je dirais que c'est une bonne chose. Comme vous le savez bien, donner naissance, c'est un devoir naturel. Alors si nous sommes humains aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, les femmes ont accepté de nous porter et puis de nous donner vie. Alors elles méritent aussi bien leurs droits. Et ce n'est pas seulement ça. Je peux aussi compléter en disant, pendant ces moments-là, rendons-nous compte que ce n'est pas par volonté. Cette femme-là n'a pas dit, ben voilà, je reste à la maison parce que je ne veux pas aller au travail. C'est parce qu'elle est fatiguée. Même l'enfant-là, qu'elle va donner naissance. En principe, si nous étions dans un état sérieux, les bébés pouvaient aussi bien bénéficier de quelque chose. Je ne dis pas que nous sommes dans un état moins sérieux, mais je dis simplement qu'avec le temps, nous devons aussi tenir compte de cette disposition légale. Parce que dans d'autres pays, nous le savons très bien. Moi-même, j'ai eu quand même la chance de faire 5 pays africains d'ailleurs, qui ne sont pas aussi des pays développés comme nous prétendons dire pour les Occidentaux et autres, mais les pays africains où les enfants ont quand même quelque chose, même ici en Afrique du Sud. Donc, pour ne pas aller trop loin, je dirais que c'est une proposition qui nécessite vraiment l'accompagnement des députés nationaux, qu'ils tiennent compte de son importance. Et ça cadre aussi dans l'essence de la promotion de la parité et autres, parce qu'il ne faut pas discriminer la femme. Celle qui travaille, qui contribue au développement de notre pays, mérite notre respect et elle doit aussi accomplir ce devoir. Le Congo a besoin de nous. Nous chantons dans notre hymne national, nous peuplerons ton sol. Et qui vont le faire? Bien sûr, c'est les mamans. Voilà, nous revenons sur ce plateau. Honorable Tchikouma, vous vous rendez compte que c'est un débat national important. Oui. Nous ne pouvons que vous remercier pour cette initiative, mais en même temps que nous sommes allés sur le terrain, une question vient de nous être envoyée par les téléspectateurs qui suivent en direct cette émission. Elle vient de M. Pene Lieke, qui appelle de la commune de Limete. Bonsoir, là chez vous à Limete. Alors la question vous est adressée, vous allez y répondre.
Question. La loi ne toucherait que les entreprises publiques ou soit elle ira jusqu'au privé? C'est la question. Dans ce cas, si elle ira jusqu'au privé, comment cela se ferait avec ceux qui sont dans l'informel, ceux qui ne sont pas reconnus par l'État? Je pense que le Code du travail régit tout contrat de travail en République démocratique du Congo. Là, c'est clair. Maintenant, le vrai problème se situe au niveau de l'informel. Et nous savons que l'informel occupe la plus grande majorité de personnes en âge de travail ici en République démocratique du Congo. Un autre problème, c'est encore le problème de sécurité sociale. Alors, même ceux qui travaillent, qui sont sous contrat, est-ce que ils payent leurs cotisations? Je ne pense pas. Ce n'est pas tout le monde. Et aujourd'hui, il faut poser la question à la SNCS, comment est-ce qu'elle fait pour gérer tous ces gens-là? Est-ce qu'il y a le maximum d'employés qui sont affiliés à la SNCS? Je ne pense pas. Est-ce que c'est le maximum qui paye ces cotisations mensuelles? Je ne pense pas. Le travail à faire, c'est à ces niveaux-là. Promouvoir, expliquer, sensibiliser et appliquer les lois. C'est tout simplement le travail à faire. Là, c'est un travail que le gouvernement devrait faire. C'est un travail que les institutions comme la CNSS elle-même devraient également faire une campagne de sensibilisation là-dessus, auprès des entreprises, auprès de femmes, mais aussi de tout le monde, tous les jeunes qui travaillent dans le secteur informel. Voilà, il faut qu'on arrive à formaliser tout cela. En tout cas, une question que je vais vous poser, et c'est peut-être en rapport avec l'état même de la situation par rapport à la loi sur la sécurité sociale. Elle est obligatoire, la sécurité sociale, dans notre pays. Mais est-ce que nous cotisons? Quels sont les obstacles qui font que les entreprises, normalement acceptées par l'État, ne cotisent pas? Parce qu'il faut des moyens pour prendre en charge toutes ces personnes. Bien sûr, je pense qu'il y a des conditions pour cotiser. Aujourd'hui, vous-même, vous connaissez l'état dans lequel se trouvent certaines entreprises. C'est difficile de pouvoir accomplir ou réaliser tout le préalable qui sont contenus dans, qui sont posés par la CNSS. Et je pense qu'il est temps pour la CNSS, comme je le disais maintenant, il y a beaucoup de préalables qu'il faut faciliter l'explication, faciliter la compréhension pour que les entreprises puissent le faire autant que leurs employés. Le problème se situe à ces niveaux-là, je pense. Quelle est la première réaction que vous avez eue, déjà que vous avez déposé la loi au niveau de l'Assemblée nationale? La première réaction des femmes, par exemple, elles sont conscientes que c'est un enjeu important pour elles, ou bien, comme Bolili, elles sont un peu sceptiques? Non, elles sont conscientes, mais elles sont butées à beaucoup d'autres difficultés, comme je le disais tout à l'heure. Oui. Les préalables, par exemple, pour les femmes qui vont en congé maternité et qui sont sous contrat, les préalables pour accéder à cette indemnité journalière, c'est un problème. C'est un problème. Et ces préalables sont bien définis dans la loi et même dans l'arrêté interministériel qui a été signé en 2018 quant à ce. Donc, dire par exemple qu'il faut être immatriculé à la CNSS au moins 12 mois avant l'accouchement, la période d'accouchement, je pense que, est-ce que toutes les femmes qui sont salariées savent qu'elles vont tomber enceintes, savent qu'elles doivent impérativement être immatriculées à la CNSS? Oui. Je ne pense pas. Si elles savent, d'accord, mais est-ce qu'elles le font? Est-ce que leurs entreprises ou les entreprises auprès desquelles où elles travaillent le font? Je ne pense pas. Ce n'est pas toutes. Et il y a d'autres conditions. Il y en a au moins 10 préalables pour accéder à l'indemnité. Et dire par exemple qu'il faut avoir cessé toute activité salariée pendant
la période de l'accouchement, il faut justifier une activité professionnelle exercée pendant 3 mois au minimum. Vous devez avoir présenté un certain nombre de documents qui prouvent exactement que vous remplissez les conditions nécessaires et suffisantes pour accéder à cette indemnité. Donc, ce qui décourage certaines, en tout cas, on en a rencontré, certaines se disent, non, au regard de tout ça, nous, je n'ai pas le temps à faire toutes ces démarches, tout ça, je préfère encore rester. Ça, c'est un problème. C'est pour cela, nous disons, au-delà de tout... Si je vous comprends bien, la sécurité sociale s'organise pour que les indemnités soient inaccessibles. Non, ce n'est pas ça. C'est un problème d'information, d'abord, et c'est un problème de sensibilisation. La plupart ne savent même pas, la plupart découvraient même aujourd'hui qu'elles ne percevaient que 2/3 de leur salaire pendant que tout ça. Ça, c'est un problème. Et tout ça parce que tout le monde lit la loi. Et la loi qui régit le travail en RDC, ce n'est pas la loi sur la sécurité sociale, c'est le code du travail. Donc, dès que le code du travail ne le dit pas expressément, personne ne le fait. Personne ne le fait. Et toutes ces lois méritent d'être sensibilisées. Vulgarisées, par contre, je voulais dire. Mais pourquoi est-ce qu'on le vulgarise assez? Est-ce qu'au niveau des entreprises, au niveau de la communauté, on en parle? Mais pourquoi n'est pas martelé d'abord sur la sécurité sociale avant de parler de code de travail? Parce que en vous entendant expliquer, on comprend mieux qu'il faut d'abord avoir une sécurité sociale. Mais là, avec un pays qui ne respecte pratiquement pas, mais comment faire? Ne peut payer la sécurité sociale que celui qui travaille. Si vous ne travaillez pas, vous allez payer comment? Parce que vous n'aurez pas des revenus. Vous n'aurez pas créé des revenus sur base desquels il y aura des retenues par rapport à ça. Mais il n'y en a pas. On peut vous répondre en disant qu'en Europe, les chômeurs sont payés. On peut vous rétorquer ça. C'est des systèmes totalement différents. C'est des systèmes totalement différents. Pour répondre à sa question, par contre, je pense que tout le monde devait travailler dans la sensibilisation, dans la vulgarisation, pour pouvoir permettre à ce que la loi soit assez connue et appliquée, pour faciliter l'application. Par contre, je pense aussi que si la loi qui régit la sécurité sociale, cette loi est en avance par rapport au code du travail. C'est comme aujourd'hui, je peux prendre un cas vraiment typique. Le média d'information en ligne, parce que moi-même je suis avant tout journaliste et j'ai évolué dans ces secteurs, les médias d'information en ligne ne sont pas régis en République démocratique du Congo par une quelconque loi. Mais c'est la loi de 96 qui, jusqu'à preuve du contraire, en attendant la promulgation de la loi qui a été révisée, régit la presse en RDC. Par contre, il y a une loi qui est en avance, qui parle de médias en ligne ou de la presse en ligne, c'est la loi qui régit le CESAC. Vous voyez? Oui. Mais le CESAC ne régit pas la presse. La loi sur le CESAC ne régit pas la presse. C'est la loi sur la liberté de la presse qui régit l'exercice de la presse en RDC. C'est exactement le cas avec la sécurité sociale et le code du travail. Le code du travail qui régit le travail. Donc, nous ciblons le code du travail pour qu'il s'adapte, qu'il se mette au pas avec la loi sur la sécurité sociale. Spécialement à cette disposition-là, l'article 130, alinéa 2. Et pour certaines femmes, c'est vrai que vous êtes vu comme l'un des héros dans la masculinité positive, mais ici, c'est... Héros dans la masculinité positive. Nous avons un champion. Oui. Et le champion de la masculinité positive qui a été même reconnu par ses pairs, ici en Afrique, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous savez. Oui. Ce qu'il a fait pour vous, les femmes, ici en République démocratique. Mais là, nous parlons de travail. Mais ici, cette loi est rejetée. Est-ce que l'honorable va continuer à poursuivre ce combat ou va s'arrêter simplement là?
Je ne vois pas comment cette loi peut être rejetée. Oui. Elle finira, si pas aujourd'hui, demain ou après-demain, même dans 2 ans, dans 3 ans, il finira parce qu'il y a un problème. Et le fait précède le loi. Aujourd'hui, il se pose un problème au niveau de la société et ces problèmes doivent trouver une solution. Oui. Et la solution passe par là, passe par les législateurs et ça finira par être fait. Il est vrai que certains vont peut-être vont vouloir que ça s'efface vite, Oui. mais on aimerait dire ici, il ne faut pas se leurrer, le temps parlementaire n'est pas le temps civil. Ça signifie que aujourd'hui, il existe un calendrier de la session qui a des matières, qui prend des matières qui étaient en arriéré législatif, des nouvelles matières qui ont été déjà inscrites bien avant ou qui ont déjà été préparées, tout ça. Et ce n'est pas parce que nous venons aujourd'hui avec une proposition et nous voulons impérativement que ça passe en premier. Oui. Donc, nous allons compter sur la bonne volonté exprimée d'ailleurs par le bureau de l'Assemblée nationale qui est chapeauté par le président Mbosso. Je pense que lui aussi qui est très sensible aux questions de droits des femmes ici en République démocratique du Congo. Vous l'avez d'ailleurs suivi lors de son discours inaugural de la session. Il a encouragé toute réflexion qui irait dans le sens de promouvoir le droit des femmes en République démocratique du Congo. Donc, nous pensons que avec son appui, avec son accompagnement, dès que les choses seront prêtes, ces débats aura lieu au niveau de l'Assemblée nationale et nous aurons la solution pour toutes ces femmes qui sont innombrables à travers le pays Oui. et qui attendent à ce que qu'elles trouvent solution à ces problèmes qui les a toujours pénalisées. Vous savez, nous allons donner quelques chiffres pour appuyer l'importance de ces sujets. Les chiffres liés à la maternité et non seulement au travail. Alors, dans le pays, avec quelques chiffres à consolider, ici à Kinshasa, par exemple, 2% de femmes accouchent à la maison. 2% accouchent à la maison, n'ont pas accès à l'hôpital. Mais ce chiffre est alarmant quand vous allez à l'intérieur du pays. Au Kasaï, c'est 27% de femmes qui accouchent à la maison. À l'Équateur, c'est 39% de femmes qui accouchent à la maison. Au Katanga, 36% et 27% au Kasaï oriental. Ce sont des chiffres importants. Ces femmes-là qui accouchent à la maison, qui n'ont pas accès à des soins, sont menacées malheureusement. C'est comme ça qu'un autre chiffre qui est très très grave, c'est que 4 femmes meurent chaque heure des suites d'une complication de grossesse ou d'accouchement. Chaque heure, dans cette ville, dans ce pays, 4 femmes meurent. Parce qu'il y a eu des complications d'accouchement et des complications de quoi ? De grossesse. On a aussi un autre chiffre que je voudrais partager avec vous, c'est que 23 nouveau-nés meurent par complication de la naissance. Donc, on a mis au monde des enfants, 23, ils meurent, 23 nouveau-nés sur 100 meurent par complication de la naissance. Pourquoi? Parce que dans le pays, un autre chiffre qui est extraordinairement grave, c'est que nous avons une sage-femme pour 16 000 personnes. 16 000 personnes pour une sage-femme, alors que le minimum qui est demandé par l'Organisation mondiale de la santé voudrait que ce soit une femme pour 5 000 personnes, là où il n'y a vraiment pas de structure. Voilà, tous ces chiffres-là crédibilisent en fait l'effort qui est fait aujourd'hui pour que les femmes qui sont enceintes, peut-être qu'elles peuvent manquer les moyens que vous lui privez, peuvent être les moyens par lesquels elles pourraient être sauvées le jour où elle a mis bas. Mais cette question, honorable Tchikouma, elle n'est pas simplement en Afrique. La question des indemnités de maternité se pose aussi en Europe. On ne voulait pas aller terminer cette émission sans vous montrer un tout petit peu un autre cas. Là, nous sommes, je crois, en Suisse ou en France, où nous allons voir qu'il y a des femmes sans indemnité de maternité qui se plaignent aussi en Europe. Suivons ce petit reportage.
Christine vient d'accoucher. Le petit Côme a 1 mois et demi. C'est un enfant prématuré. Sa maman, designer, a travaillé comme salariée puis indépendante et est aujourd'hui demandeuse d'emploi. Une multitude de statuts qui n'entrent pas dans les cases de la Sécu. L'administration refuse de lui verser ses indemnités journalières. J'ai eu un premier refus qui m'a été donné parce que je n'ai pas respecté sur le papier les 14 jours normalement d'arrêt avant l'accouchement, la date présumée d'accouchement. Moi, le problème, c'est que j'ai accouché d'un petit prématuré. Donc, j'ai pas pu respecter ce délai-là. Mon enfant a des besoins, j'ai des créances à payer. Je peux pas rester indéfiniment sans aide. C'est pas humain, en fait. Selon les indépendants, les indemnités de 30 000 femmes enceintes seraient bloquées par la sécurité sociale. On en est là pour 3 raisons. La première, c'est un problème de connaissance des règles spécifiques liées aux indépendants. La deuxième, ce sont des dysfonctionnements liés au logiciel de la sécurité sociale qu'on appelle ARPEJ. Et la troisième, c'est un gros Covid. C'est la fusion du statut des indépendants avec le régime général qui est à l'origine de cette impréparation des agents de la Sécu. Les travailleurs indépendants ont écrit au ministre de la Santé. Voilà, amis téléspectateurs, nous avons fait le tour de cette question et nous voulons essayer maintenant d'atterrir parce qu'il faut qu'on puisse atterrir. Ce qui est évident à ce stade du débat, c'est que la problématique évoquée par l'honorable Tchikouma dans la proposition de loi, elle est consubstantielle de notre situation. Nous ne pouvons pas faire semblant, pas se cacher. Les mamans, les sœurs, nos filles ont des problèmes parce qu'elles prennent des congés de maternité et parfois quand elles rentrent à leur poste, il y a quelqu'un d'autre qui les remplace. C'est un problème réel qu'il faudra régler. Nous avons aussi compris que la sécurité sociale n'est pas développée. Et d'ailleurs, c'est un cri que Maryse Boleli vient de lancer ici, qu'il faut commencer par la sécurité sociale, encore que notre société doit elle-même aussi s'organiser. Alors, honorable Tchikouma, je vous poserai ma question tout à l'heure pour terminer, mais je vais d'abord donner à Boleli de finir avec vous cette émission. Alors, dites-nous, honorable, c'est vrai que nous sommes dans une année électorale, mais est-ce que cette démarche n'a pas pour objectif d'attirer les faveurs de femmes pour cette année électorale? Pas du tout. Je pense que j'ai aimé une réaction d'un monsieur que j'ai vu lors de votre micro-baladeur, oui, qui a dit que le député est élu pour légiférer. Je pense que je suis pleinement dans ma mission, oui, celle de légiférer et celle de proposer de lois. Donc, je le fais sans pour autant avoir un calcul politicien quelconque. Oui. C'est pour l'intérêt de la nation que nous sommes là. C'est pas pour rien que nous sommes à l'Assemblée nationale. C'est pour travailler pour le peuple congolais. Merci. Avec toute solennité, je crois que Maryse a eu sa réponse. Vous allez terminer cette émission, honorable Tchikouma, en vous adressant aux femmes ce soir. Elles sont nombreuses, elles vous ont suivi. Celles qui ne sont peut-être pas mariées, qui n'ont pas d'enfants, celles qui n'ont pas encore eu la maternité, mais celles aussi qui sont en plein dedans, qui sont en congé de maternité ce soir, qui sont à la maison, qui vous ont suivi, qui regardent leur bébé, qui regardent par quoi ils sont passés, oui, comment c'est difficile, en même temps qu'ils regardent leur portefeuille totalement dégarni, se disent, mon Dieu, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tout ça? Vous allez leur donner un message et nous allons terminer par là. Merci beaucoup, Monsieur William Albert Kalengai. Je pense que ce que je dirais aux femmes, à toutes les mamans de la République démocratique du Congo, vous qui nous donnez vie, maman, maman et à RDC, il y a lieu de savoir que notre société est fondée sur la notion de la rentabilité. Mais elle devrait aussi s'est fondée sur la notion de la solidarité. Et je pense qu'à travers cette action, à travers cette démarche qui m'a été inspirée par l'une d'entre vous, je citerai Madame Derti Ekofo, je pense que cette démarche va aboutir pour pouvoir vous soulager, pour pouvoir ne plus vous pénaliser avec une perte de 34% des revenus de celles
qui sont contractantes auprès d'une entreprise quelconque ou sous contrat de travail. Et je souhaite vraiment que cette démarche aboutisse pour que vous puissiez en bénéficier, pour que nous, vous, vos enfants et la famille que vous tenez de main de maître, la famille congolaise que vous tenez, que vous gérez, vous en tant que femme, bénéficiera de cette démarche aujourd'hui et demain. Voilà ce que je voulais vous dire. Soutenez cette démarche, appropriez-vous de ça, alimentez-nous en réflexion. Je pense que le moment où le débat s'ouvrira au niveau de l'Assemblée nationale ou au Sénat, que vous soyez nombreuses à pouvoir inspirer, partager vos réflexions aux parlementaires pour que ces débats ou de ces débats puissent jaillir la lumière, puissent jaillir la bonne explication de l'article qui sera modifié pour votre intérêt. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite encore une fois une bonne fête ou excellent mois dédié à la promotion des droits de la femme à travers le monde, où que vous êtes en ce moment, où vous suivez Géopolis Télévision, qui nous reçoit aujourd'hui, qui nous fait l'honneur de réfléchir, de partager notre réflexion sur cette question vitale pour vous. Merci, honorable Eric Tchikouma. Merci à Maryse Boleli d'être toujours présente et de chercher ses parts dans ce métier difficile de journalisme. Mais ça ira, ça promet. Alors, je voudrais terminer cette émission par vous présenter. Ce qui n'a pas été fait au début, c'est exceptionnel. Nous avons reçu aujourd'hui M. Eric Tchikouma, qui est député de l'Assemblée nationale. En même temps, Eric Tchikouma, il a un Master 2 à Lille en journalisme. Il a fait le journalisme avec Master. Mais il a aussi un diplôme de finances publiques à l'école des finances publiques. Il est fiscaliste. Eric Tchikouma est le fondateur de Zoom Eco, qui est aujourd'hui, il est vraiment en congé parce qu'il a un mandat, mais qui est aujourd'hui un des sites Internet les plus suivis et les plus suivis dans le domaine économique. Eric Tchikouma, secrétaire exécutif du REGEF, les réseaux de journalistes financiers et économiques. Eric Tchikouma, secrétaire général de 1000 RDC, médias d'information en ligne. Voilà, nous avons donc eu un professionnel qui était un professionnel de l'information, mais aujourd'hui, je peux dire un professionnel du cœur, parce qu'il faut du cœur pour pouvoir accepter une telle charge. Je voudrais terminer par une citation qui sera la viatique d'aujourd'hui, une citation que je tire d'une dame, une grande dame. Elle s'appelle Simone Veil. Elle disait: ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. Aujourd'hui, nous le comprenons très bien. Avoir une grossesse, ce n'est pas une maladie. Ça ne doit pas non plus être une sanction. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été à Géopolis Télévision, mais surtout à Chemin Critique. Nous nous trouverons à une autre occasion. J'espère que vous serez très nombreux à réagir par rapport à ces débats que nous ferons aujourd'hui. Au plaisir et à la prochaine. Why Self a Life, bitch?